Bonjour à tous, nous sommes au Cannes Yachting Festival et dans ma recherche de pépites, j'ai trouvé celle-ci. Alors, il s'agit d'un bateau très écologique et surtout qui m'a surpris en beaucoup de points. Alors, il n'a pas seulement des panneaux solaires, je ne sais pas si vous voyez sur le dessus, mais il y a beaucoup d'autres particularités très surprenantes et la conception de ce bateau dans son ensemble est surprenante. Que ce soit au niveau du poids, de l'équilibre, des éléments qui vont l'aider à fonctionner. Vous allez voir. Il y a pas mal de surprises, on va interviewer le responsable. Allez, on y va. Nous sommes à bord du Millican et nous avons donc Philippe ici qui va nous présenter cette petite merveille. Alors moi j'ai fait un petit tour extérieur et j'ai trouvé que vraiment il était innovant. Déjà, je vous montre. Regardez, juste au-dessus de moi. Alors c'est pas un plafond, c'est carrément les panneaux solaires. Donc autant dire que c'est optimisé au maximum. Alors Philippe, est-ce que vous pouvez nous présenter cette petite merveille? Moi, j'ai adoré les deux mots que vous avez dit, innovation et esthétique. J'aime beaucoup. Donc, cette petite merveille, effectivement, comme vous dites, c'est le M10. Donc, c'est un catamaran électrosolaire de 10 mètres de long, d'où son nom M10, sur 3,40 m de large. Le principe de ce bateau, c'est de... En fait, on a analysé l'utilisation des bateaux par les plaisanciers. Aujourd'hui, les plaisanciers finalement veulent avant tout profiter de l'eau et pas forcément profiter de la vitesse. Ils vont de moins en moins vite, donc on n'a pas besoin de chercher de la haute vitesse. Donc ce bateau, c'est de dire on peut naviguer avec quasiment une autonomie limitée, dans un confort absolu, dans un respect de l'environnement absolu. C'est quand même important de nos jours de penser un petit peu à l'environnement, parce qu'un bateau thermique, c'est hyper polluant. Et on a vraiment, avec le M10, un sentiment de liberté. Je navigue où je veux, comme je veux. J'ai un toit qui me protège, donc qui me protège du soleil l'été ou de la pluie quand il fait mauvais temps. Et je profite de l'énergie solaire qui est monumentale avec donc, cet énorme toit solaire, ces ailes solaires. Je produis beaucoup de courant et donc je navigue 100% à l'électrique sans m'inquiéter de la recharge. Le superchargeur, il est sur mon toit. Alors j'ai un petit peu discuté avec un de vos confrères tout à l'heure. Alors il m'a expliqué que, d'une part, vous avez les panneaux solaires qui font leur effet en permanence, Ouais. mais que vous avez la possibilité de vous mettre au mouillage pendant 1 heure ou 2 et de recharger. Exactement. Voilà. Et que s'il tentait qu'il n'y ait plus de soleil, vous avez quand même des batteries de Tout à secours fait. qui, Tout à elles, fait. se rechargent à quai. Si nécessaire, se recharge à quai. Donc on a des batteries de 40 kWh, ce qui n'est pas énorme en fait. On a volontairement dimensionné le parc batterie de façon assez limitée pour une question de poids, pour une question même environnementale, puisque la production de batterie pollue beaucoup. Donc on est resté dans une taille de batterie tout à fait raisonnable. Et effectivement, je peux naviguer aujourd'hui en pleine nuit, donc sans aucune production solaire, pendant 8 heures à 6 nœuds. Donc je vais à la même vitesse qu'un voilier. Pendant 8 heures. Donc en fait, je fais une nuit complète sans avoir besoin du soleil. Ah oui, ça c'est impressionnant quand même. C'est un élément de sécurité. La mer est un milieu dangereux, Ah oui. donc il faut avoir de l'énergie, on a de l'énergie. Après, nos clients qui veulent faire des longues naves, donc on a des clients qui vont aller en Corse avec ce bateau, là on leur dit par principe de sécurité, équipez-vous d'une aile de kite, donc ce bateau est conçu pour être tracté par une aile de kite, et dans ces cas-là, le bateau devient un voilier. Ah, on peut faire ça aussi. On peut faire ça, donc il a des supports spécifiques, en fait on a travaillé avec une société spécialisée pour ça, et donc le bateau peut naviguer au kite. Alors ce qui est assez, on l'a fait 3 fois déjà. C'est une belle surprise parce que je ne savais pas. Et là en fait c'est un hybride voile et soleil. Alors, on parle d'hybride de alors voile et soleil. déjà que j'adorais le concept, mais alors là c'est franchement plus écologique que ça va ah non, être là difficile. c'est impossible. Et alors la sensation est dingue parce qu'on avance. Oui. Alors au kite on va avancer à 5 nœuds et demi, c'est pas des hautes vitesses. Par contre, forcément, pendant ce temps, les panneaux travaillent, les moteurs ne font plus rien, ils tournent juste au ralenti. Donc, on recharge les batteries. Donc, on voit le bateau qui avance, et on voit en même temps les batteries qui sont en train de se recharger, puisque les moteurs ne consomment plus rien. Et mon toit continue à produire, lui, énormément. Et ça, c'est une sensation de dingue de voir le bateau avancer et de recharger. On l'a fait au large de la Grande Motte l'année dernière. On a navigué pendant une après-midi. On est parti à 14 h avec 50% de batterie. On est arrivé au port à 17 h, on avait 80% de batterie. Mais on a avancé pendant ce temps. Ah, c'est génial. Alors justement, vous avez parlé tout à l'heure de poids. Oui. Alors j'ai remarqué quand j'ai fait le tour du bateau, alors je ne sais pas si je peux vous montrer. Oh, montrez-moi. Alors hop, voilà. Alors je vous montre ici là. Un peu partout dans le bateau, il y a du liège. Ouais. Alors le liège c'est super léger. Le liège c'est notre meilleur ami. Oui. On travaille avec une société française qui est ici à Fréjus, à côté, qui s'appelle Innopanel. L'entièreté de l'aménagement du bateau ne pèse que 180 kg. 180 kg. Un bateau normal, c'est à moins de 300, c'est impossible. C'est souvent 400 voire 500. Là, la totalité du bateau, c'est 180 kg. Tout est fait en liège. C'est pas croyable. Et alors en plus, ce qui est assez incroyable, c'est que ce liège qu'on voit là sur la table, c'est pas du liège qu'on est allé prendre sur des arbres, on n'a pas abîmé des arbres pour prendre du liège, c'est du déchet à l'origine. En fait, c'est des... On fait du recyclage. On recycle du déchet. Parce que en fait, ce liège, c'est le recyclage de l'extérieur des bouchons de vin.
toutes les entreprises qui font des bouchons pour du vin doivent découper pour faire le cylindre du bouchon. Tout ce qui est découpé avant partait à la poubelle. Donc il est broyé. Il est broyé, récupéré, D'accord. et il en fait un bateau. On ne peut pas faire mieux. Hein. En termes de RSE, donc de recyclabilité, Oui. là, on ne peut pas faire mieux que ce type de liège, et en termes de poids. Et puis c'est un matériau noble, hein, le liège, c'est un beau matériau. Ça se lave à l'eau salée, en fait. Historiquement, le liège se lave à l'eau salée, donc on est dans le meilleur endroit pour le faire. Au pire, ça peut se poncer s'il y a eu des taches, donc en fait, il va rester neuf toute sa vie. On met juste des petits coups de ponçage et on récupère vraiment le côté neuf du produit, et c'est hyper léger. Ah, 180 kg, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, il y a quelque chose que votre confrère m'a dit tout à l'heure, et moi j'ai eu un bateau, donc ça m'a beaucoup parlé. Il y a une autre chose de très bien conçu dans ce bateau et très bien pensé, c'est la largeur. Oui, ah là, ça, Parce oui. que dans les ports, selon votre largeur de bateau, vous allez passer à la catégorie au-dessus et je peux vous garantir que les prix sont très élevés. Tout à fait. Alors, parlez-nous de ça, parce que c'est très intéressant. Alors, je me suis battu avec les ingénieurs, les archis, personne ne voulait m'écouter, mais j'ai tenu tête. 3,40 m, et on lâche pas 3,40 m. En fait, effectivement, en Méditerranée française, enfin, même en Méditerranée tout court d'ailleurs, les bateaux de moins de 10 mètres, c'est 3,40 m de large. C'est en fait la taille standard d'un monocoque. Si vous passez à 3,41 m, vous passez sur des places de 12 mètres qui sont beaucoup plus chères, surtout beaucoup plus rares. Le problème, c'est qu'elles sont rares. Nous, on s'est mis vraiment le bateau à la même dimension qu'un bateau classique thermique. Donc, nos clients qui ont déjà des 9 ou 10 mètres n'ont pas besoin de chercher une nouvelle place. Ce que mon collègue ou confrère vous a peut-être pas dit, c'est que grâce à la réglementation européenne et à la loi française, nos clients sont prioritaires pour l'attribution des places de port. Non. Si, madame. Donc, il y a une réglementation qui est passée en 2022 ou 2023, j'ai oublié. 1% des places de port des ports méditerranéens sont réservées aux bateaux 100% électriques. C'est du favoritisme, C'est ça. du pur favoritisme. Donc nos clients sont favorisés à fond. Je peux vous dire que je connais des gens, ça fait 15 ans qu'ils Oui. attendent une place. Ben, ici, Cannes, c'est 20 ans. Ah ouais, Et avec un bateau comme ça, c'est 1 an. waouh. Voilà. Donc là, l'argument, il est juste énorme. Ah oui, et l'ordre de prix, tiens, justement. Donc ce bateau est commercialisé en hors taxe 290 000 € hors taxe, prêt à naviguer. Donc nous, on fait vraiment des offres où le bateau est tout équipé, prêt à naviguer. Oui. Il n'y a presque pas d'option. Donc ça fait 340 000 € TTC. Avec un an d'attente pour avoir une place de port à l'arrivée. quoi. Avec un temps pour la place de port à l'arrivée. Waouh. Voilà. Moi, j'ai eu des proches qui ont eu un bateau. J'ai connu la galère. Ouais, bien sûr. Donc, évidemment, ça me parle. Ouais. Voilà. Et la galère d'avoir un bateau, aujourd'hui thermique, c'est le coût du carburant qui est très élevé. Aussi, C'est tout à l'entretien qui Oui. est une véritable fortune. Le gros avantage de ces bateaux électriques et surtout du système de propulsion en ligne d'arbre, qui est en fait hyper classique, la ligne d'arbre, il n'y a rien de plus simple, il n'y a aucun entretien. Donc nous, il n'y a pas de budget d'entretien. Il faut faire la coque comme tous les bateaux, il faut faire un nettoyage de coque chaque année, mais ça comme n'importe quel bateau. Le ponçage du liège pour qu'il soit bien net. Il faut éventuellement reponcer un peu le liège pour qu'il soit bien net et laver un peu le bateau, mais en termes de coût d'entretien, un moteur électrique, il n'y a rien à faire. Ah oui. Rien. Il faut juste vérifier le système de refroidissement, qui est un système tout à fait standard, c'est une petite pompe tout à fait classique, mais il n'y a aucun coût compliqué comme on va l'avoir sur un bateau thermique. Aujourd'hui, les entretiens sont très très chers, sont très lourds, très complexes. Il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de pompe, il n'y a aucune pièce en mouvement. Le moteur est directement sur la ligne d'arbre, il n'y a même pas d'inverseur, donc on ne peut pas faire plus simple. On a vraiment choisi la technologie la plus robuste, la plus simple, donc pas d'entretien. Donc en termes de budget, Oui, l'amortissement est quand même. beaucoup plus rapide. Ah oui, Beaucoup, d'accord. beaucoup plus rapide. Bon, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie, ça nous a fait super plaisir. C'est génial. Allez, merci, au revoir. revoir.